va voir ici comment introduire des numéros de page. Donc, pour faire ceci, on doit aller dans Insertion et vous avez ici le numéro de page. Vous cliquez là-dessus et vous avez plusieurs choix. Donc, soit vous mettez un numéro en haut de la page et vous avez ici plusieurs formats. Donc, soit à gauche, soit au centre, soit à droite, soit plain number 1, plain number 2. Donc, il y a plusieurs choix qu'on pourra nous-mêmes choisir et puis modifier par la suite. Soit on peut le mettre en bas de page, donc pareil, il y a plusieurs choix. Et puis soit on a aussi en marge de la page et vous avez déjà des choses préfaites que vous pouvez choisir en termes de template. Et puis pour la position actuelle, vous avez aussi des mosaïques que vous pouvez ajouter pour les formes autour du numéro ou bien des crochets. Donc voilà pour l'emplacement. Et disons donc moi je choisis haut de page, donc je vais mettre ou bien plutôt bas de page, je vais mettre en bas. Voilà en fait les numéros qui apparaissent ici. Et si je clique à l'extérieur, voilà, je vais avoir le 1 et le 2 qui vont paraître ici. Donc si je reviens encore une fois dans le menu insertion et je clique sur numéro de page pour aller voir de quoi il s'agit lorsqu'on clique sur format des numéros de page. Donc si je clique là-dessus, je peux choisir ici le format, donc soit 1, 2, 3, soit il y a vraiment plusieurs formats, je vais choisir le premier. Ensuite, on peut demander à Word d'inclure le numéro de chapitre. Donc ça, c'est dans le cas où on spécifie qu'on a du texte qui est sous forme de chapitre. C'est ce qu'on avait déjà vu dans la leçon concernant le mode plan. D'accord ? Donc ça je vais pas le faire ici, donc je vous conseille d'aller voir cette leçon au cas où vous ne savez pas encore de quoi il s'agit. Et puis après je vais enlever ici le petit juste et je vais passer vous montrer la numérotation des pages. Donc si on veut qu'elle se passe à la suite de la section précédente, vu que là il n'y a pas de section précédente, donc ça va commencer à la première page. Mais au cas où j'ai besoin par exemple d'avoir une page de garde où je veux pas avoir de numéro là-dessus, je peux venir ajouter une section, donc un saut de section comme on a vu dans les leçons précédentes. Et là je lui dis que voilà, vous commencez à la suite de la section précédente. Donc ça veut dire une fois il rencontre une section, un saut de section, et puis automatiquement il va commencer la numérotation après ce saut de section. Et sinon je peux lui demander de commencer la numérotation à partir de 5 au lieu de 1 ou bien de 2, parce que vous savez, comme déjà dit maintenant, on peut avoir une page de garde qu'on veut pas numéroter, on peut avoir après une page blanche que je veux pas numéroter, je peux avoir après un abstract que je veux pas numéroter, donc je peux avoir plusieurs pages en premier que je veux pas numéroter. Et donc, par conséquent, je veux quand même commencer ma quatrième page à partir du numéro 4 et non pas à partir du numéro 1. Donc, c'est ce qu'on peut faire ici. Donc, je vais mettre ici 4 et je vais mettre OK. D'accord? Donc, voilà comment on fait pour ajouter des numéros de page.